vous valorise. Alléluia. Vous-même, valorisez-vous. Alléluia. Reconnais ta valeur toi-même d'abord. Amen. Estime-toi toi-même. Il y a des gens qui ont des problèmes d'estime de soi. C'est un problème. Et ça peut parfois un mauvais esprit. Tu penses que tu ne vaux rien. Tu penses que tu es le dernier des derniers. Non, tu n'es pas le dernier. La Bible dit que tu seras la tête et non la queue. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui croient qu'ils sont vraiment trop bas. Non, non, la Bible dit que tu seras en haut et non en bas. Donc sache qu'il y a des gens qui se dévalorisent parce qu'ils passent par des zones difficiles, des moments difficiles. Alors, ils conditionnent sa valeur par rapport à ce qu'il vit. Mais ce que tu vis est momentané. Amen. Et d'ailleurs, ce que tu vis, c'est en préparation de la gloire qui doit se manifester dans ta vie. Amen. Même si tu as des moments difficiles dans ta vie, sache que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les moments difficiles que tu traverses n'expriment pas ta vraie valeur. Tu as de la valeur. Ta valeur est exprimée dans la parole de Dieu. Amen. Alors quand je dis que vous êtes des excellences, crois vraiment que dis un bon amen avec assurance. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous allons lire dans la parole de Dieu. Ah, moi je crois que je suis une excellente. Amen. En tout cas, moi je me sens vraiment excellent. Si toi tu ne te sens pas excellent, bon, je prie à la fin de ce culte, il faut que tu te sentes aussi excellent. Amen. Alléluia. Alors tu vas lire, d'ailleurs pour t'aider à bien comprendre ce que je suis en train de dire, prends ta Bible et lis avec moi dans le livre de Romains, le chapitre 8. Romains chapitre 8, nous allons lire quelques versets, juste à partir du verset 12. Alléluia. Je vais faire référence à d'autres textes pour que nous puissions aussi enrichir le message de ce matin. Bien aimés, nous sommes en train de... J'avais commencé le thème de bâtir. Bâtir, on a d'abord parlé de bâtir sur base de la révélation, la révélation de la parole de Dieu. On a parlé aussi de bâtir sur le Saint-Esprit. On a parlé aussi de bâtir avec son argent, bâtir le royaume de Dieu avec son argent. Et dimanche passé, on a plus insisté sur le Saint-Esprit, ce que le rôle du Saint-Esprit dans la vie du bâtisseur. Alléluia. Et on a prié pour recevoir le Saint-Esprit. C'est très important. Et on a dit que l'expérience du Saint-Esprit est une expérience distincte. Amen. Donner sa vie à Jésus est une chose. Et quand on donne sa vie à Jésus, il y a le Saint-Esprit qui vient en nous. Et on a parlé aussi du revêtement de l'Esprit de Dieu sur nous, qui nous donne la force, la capacité. Et Jésus avait dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc l'Esprit de Dieu est là pour nous rendre capables. Et lorsque l'Esprit de Dieu est dans la vie d'une personne, il va la rendre capable d'exercer le ministère, de servir le Seigneur. Alors nous allons poursuivre dans cette étude sur la personne du Saint-Esprit. On avait dit que le Saint-Esprit était une personne de la divinité. C'est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une force, c'est une personne. Et parce que la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit, par exemple. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit a des sentiments, il a des émotions, c'est une personne. Si on ne peut pas dire n'attristez pas une force, non, ça ne se peut pas. On attriste une personne. Donc le Saint-Esprit, nous devons comprendre la personne du Saint-Esprit pour bien profiter de sa présence dans notre vie. C'est pour cela que nous avons décidé de parler du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va nous aider justement. Quand nous améliorons notre relation, quand la réalité du Saint-Esprit s'intensifie dans la vie du croyant, le croyant va devenir productif, il va être efficace, et cela va être intéressant pour notre propre vie, parce que le Saint-Esprit va nous amener à vivre des expériences qui vont nous motiver, qui vont nous épanouir dans notre relation avec Dieu. Amen. Amen. Romains chapitre 8, verset 12. La Bible dit, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel
nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donnez-moi un bon Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de religieux. C'est la relation avec Dieu. Être chrétien, c'est entretenir une relation avec Dieu. Ce n'est pas être un ecclésiaste avec des robes, venir avec beaucoup de règlements, avec beaucoup de principes. Non, non, c'est d'abord avoir une relation avec Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font tout ça, mais qui n'ont rien à voir avec Dieu. Amen. Et d'ailleurs, qui font beaucoup de dégâts. Vous pouvez voir les gens qui mettent les bombes là. Et ils le font au nom d'une religion, au nom de Allah. Amen. Mais alors que Allah ne leur a pas demandé ça. Amen. Vous comprenez? C'est parce que quelque part, lorsque les guerres de religion viennent, c'est à cause de ce genre de choses. Quand les gens n'ont pas de relation directe, profonde avec Dieu, ils confondent les choses. Et ils vont utiliser Dieu pour commencer à faire des dégâts. Et ils vont exprimer leur méchanceté au nom de Dieu. Amen. Et c'est ça qui tue. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu, il est important que nous puissions approfondir notre relation avec Dieu. Quand nous venons à l'église, les choses qui doivent nous préoccuper le plus, c'est d'abord l'intensification de notre relation avec Dieu. Amen. La croissance de notre connaissance de Dieu. Nous devons travailler à cela. Nous devons rechercher cela. Nous devons aspirer à approfondir notre relation, notre amitié avec Jésus. Notre proximité avec Dieu doit s'intensifier de jour en jour. Chaque fois que nous venons à l'église, il faut que quelque chose se rajoute dans notre vie spirituelle. Amen. 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 Donc, c'est pour cela que nous voulons vraiment parler de l'Esprit de Dieu, de ce qu'il fait, de ce qu'il peut faire, de ce qu'il va apporter dans notre vie. Parce que la vie chrétienne, c'est ça, bien-aimé, ta relation avec Dieu. Les titres ne servent à rien. On peut te coller beaucoup de titres à l'église, mais si tu n'as pas de relation avec Dieu, ça ne sert à rien. Bien-aimé, ça ne sert à rien parce que Jésus dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit la Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Hein? Tu peux être évêque, archibishop, si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Tu peux être enfant de pasteur, enfant de diacre, faire tout ce que tu veux à l'église. Si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Amen. Il ne te connaît pas. D'ailleurs, n'avez-vous pas lu dans la Bible qu'au dernier jour, on dira à certains, va à gauche, et d'autres, va à droite, parce que, et à d'autres, on dira, toi, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. Or, arrière de moi, éloigne-toi de moi, toi qui... Vous comprenez? Tout ça, ça doit nous interpeller. Il y en a qui diront, mais Seigneur, ce n'est pas en ton nom, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom, n'avons-nous pas visité... Mais il dit, non, je ne t'ai jamais connu. Amen. Donc, c'est pour dire que nous devons faire un effort. Ne sois pas distrait, bien-aimé. Ne sois pas distrait quand nous venons à l'église. Ne sois pas distrait par le nombre d'années que tu as déjà passé à l'église. Pose-toi bien la question, où est-ce que tu en es dans ta relation avec Dieu? Amen. Quelle est la qualité de ta relation avec Dieu? Quel est le niveau de relation que tu as avec le Seigneur? Et tout dépend de la présence, du niveau de présence de l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Il dit que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la peur. Alléluia. Amen. Mais un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Donc, l'Esprit de Dieu, quand quelqu'un est conscient de la présence du Saint-Esprit, quand ça devient, la réalité du Saint-Esprit devient intense, tu commences à réaliser donc en toi-même. Ce n'est pas une démonstration mathématique. Tu ne peux pas démontrer comment tu sais que tu es un enfant de Dieu. Prouve-moi, où est ta carte d'identité spirituelle? Non, toi-même tu es convaincu par, Amen. mais à sa Amen. cause de la présence du Saint-Esprit en toi. L'Esprit de Dieu atteste à notre esprit
que nous sommes vraiment enfants de Dieu. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, d'abord, j'aimerais dire que le Saint-Esprit, c'est d'abord cette petite voix-là qui nous parle. Comment les gens disent, oh mais je ne connais pas le Saint-Esprit. Non, tu connais. La voix qui te parle, c'est la voix, on appelle ça dans le langage courant, la conscience. Cette voix, la petite voix de ta conscience, là, qui te reproche des choses quand tu fais quelque chose de mal. Même quelqu'un qui ne vient pas à l'église, quand il a été volé au GB, il sait pertinemment bien qu'il a volé et que ce n'est pas bien. D'abord, pourquoi tu le fais en cachette? Parce que, quelque part, au fond de toi, il y a une voix qui te parle. Mais maintenant, la différence, c'est que lorsque quelqu'un devient enfant de Dieu, cette conscience-là est renouvelée, elle est réveillée, elle est intensifiée. Alléluia. J'ai regardé une émission ce week-end, je crois. On a montré une émission à la télé qui était très intéressante. Comment on surveille les supermarchés, les magasins. Vous avez vu ça? C'était vendredi. C'était intéressant à voir. Et des mamans qui prennent des petits trucs, qui mettent dans le soutien-gorge. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment une maman respectable peut faire des choses comme ça? Vous voyez, quand votre conscience est morte, c'est ce que le diable fait. Il s'attaque à la conscience des hommes pour le pousser à faire n'importe quoi sans qu'il se reproche de quoi que ce soit. Une maman vraiment, elle va voler un petit truc là qu'elle met. Et puis on voit même des petits enfants voler à 11 ans. Ils volent un DVD. Donc vous voyez, le péché s'attaque même les enfants. Donc voler, ce n'est pas bon. Hein? Vous comprenez ça, m'a dit? Quand tu vas au GB, si tu vois quelque chose qui te... Si tu n'as pas l'argent, rentre à la maison, dis papa. En tout cas, fais tout pour avoir ces millions-là. Pour m'acheter ça. Amen. Alléluia. Amen. Et aussi quand tu pries, si tu as tellement de choses que papa n'arrive pas encore à t'acheter, prie pour papa. Dieu écoute beaucoup la prière des enfants. Au lieu d'aller voler et de ridiculiser tes parents. Amen. Vous voyez? Mais il faut que le Saint-Esprit puisse travailler même dans la vie des enfants. Amen. Hein, David, reçois l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est ça. Recevez l'Esprit de Dieu. Christian, reçois, comment on dit en néerlandais? Ontvangen de Spirit van God. Alléluia. Bien-aimés, il faut que nos enfants reçoivent le Saint-Esprit. Parce que le monde ici dans lequel nous sommes, il est pourri. Il est totalement... Mais il faut, quand vous voyez ce qui se passe dans le monde, nous devons prier beaucoup que le Saint-Esprit va aider nos enfants à se différencier. Comment pouvez-vous comprendre que dans des pays normaux, sérieux, où les gens sont civilisés, on tolère l'homosexualité et on est en train d'encourager, même les églises qui étaient respectées, trouvent que c'est bon. Ils sont même déclarés qu'il faut commencer à bénir. Mais ce n'est pas possible, c'est comme si tu bénis le poison et puis tu le bois. Qui a déjà béni l'acide sulfurique et puis, allez, Seigneur, merci de bénir l'acide sulfurique et puis tu bois. Mais tu vas te brûler la gorge. Amen. Amen, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Donc, alors, quand vous voyez tout ça, nous devons demander le Saint-Esprit. Parce que c'est ça le problème. Amen. Les gens sont morts dans leur conscience et le diable leur demande de faire n'importe quoi. Et comme ils n'ont plus de conscience, comme le Saint-Esprit n'est pas en eux, eh bien, ils sont voués à eux-mêmes, livrés à eux-mêmes. Et ils ne savent pas dire non. Alors, vous comprenez, même les gouvernements de l'Occident, leur problème c'est quoi? C'est qu'ils savent que ce n'est pas bon. Mais comme ils n'ont pas la capacité d'aider ces gens à sortir, c'est un mouvement qui s'intensifie. Ils n'arrivent plus à maîtriser ça. Alors tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est de dire on va faire une loi pour protéger les minorités. Non, protéger le diable, oui, c'est ça. Vous protégez ces démons-là. Il faut s'élever. Et c'est comme ça qu'à l'église, je vais répéter ça souvent. Amen. Allez m'accuser, je ne sais pas chez qui, même les ministres là qui sont les ex-premiers là qui sont, je ne sais pas comment là. Même c'est leur problème. Bien aimé, nous devons, l'église doit parler ouvertement. Si nous sommes en démocratie, on doit parler quand même. Amen. On doit dire. Bon, les homosexuels, quand ils font leur gay pride, qui les interdit? Moi, je n'ai interdit personne. Nous aussi, nous faisons notre truc. Nous disons à nos enfants, ceux qui veulent vivre l'homosexualité, ok, c'est bon pour vous. Mais nous, nos enfants, nous refusons. Amen. Alléluia. Amen. Si vous voulez pourrir vos enfants, pourrissez-les. Nous refusons. À l'église, nous disons à nos enfants, non. Papa et maman, c'est ça qui fait le couple. C'est pas un homme avec un homme, ça ne peut pas. Ça ne marche pas. Une femme
une femme, ça n'existe pas. C'est la folie. Ce sont des gens qui ont besoin d'être aidés. Et nous avons beaucoup de compassion pour les gens qui sont tombés dedans. Que le Seigneur les aide. Amen. Nous prions vraiment pour ceux qui sont dans l'homosexualité. Que le Seigneur puisse les libérer. Que leur conscience soit réveillée. L'Esprit de Dieu puisse agir dans leur vie pour les libérer totalement. Bien aimé, on a besoin du Saint-Esprit. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Nous avons reçu un esprit d'adoption. L'esprit d'adoption. C'est-à-dire que le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous donner des assurances. Un enfant de Dieu doit avoir des assurances. Pourquoi tu hésites de parler, de prendre position sur un sujet? Pourquoi il y a des gens qui sont neutres. Il y a des gens qui, quand vous êtes dans une discussion, bon, il est neutre, hein, bon, des gens sont neutres, bon, voilà, c'est leur choix. Non, tu dois donner ta position. Amen. Avec assurance. En respectant les autres. Avec douceur. Il ne faut pas envoyer les gens trop vite en enfer, bien sûr. Mais tu dois donner ta position. Amen. Avec assurance. Tu dis non, nous en tant qu'enfants de Dieu, voilà ce que nous savons de la parole de Dieu. Tu dis voilà, nous savons que Dieu a créé un homme et une femme. D'ailleurs, c'est même trop facile à comprendre parce que jamais un homme et un homme n'ont réussi à faire un enfant. Alors même vous qui êtes dans des pays civilisés, comment vous n'arrivez pas à comprendre ça? C'est trop facile à comprendre. Mais c'est parce qu'il y a un mauvais esprit qui a aveuglé leur esprit, qui a noirci, obscurci. Ils ont la pensée obscurcie. Alors nous, qui avons reçu le Saint-Esprit, nous devons avoir l'assurance. Le Saint-Esprit nous donne l'assurance. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit nous donne l'assurance. Alléluia. Bien aimé, le Saint-Esprit nous donne des assurances. Il atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il atteste à notre esprit que nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, quand il est dans une personne, il va commencer à te rassurer des choses que tu vas hériter de la part de Dieu. Alléluia. Dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Donc, si tu es un enfant de Dieu, le Saint-Esprit va te rassurer. Tu ne vas pas être quelqu'un qui marche en tâtonnant. Tu sais que le Seigneur va faire. Le Seigneur va agir. Même si tu es dans l'empiétature la plus totale. Mais puisque le Saint-Esprit en toi te rassure que tu n'es pas délaissé, tu n'es pas seul. Il est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Tu ne vas pas aller à la gare du Nord parce que tu manques d'argent. Mais non. Alléluia. Le Saint-Esprit va te rassurer, bien-aimé, que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas forcément ce que tu vas vivre demain. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit nous donne des assurances. Et c'est pour cela que nous devons rechercher. Bien aimé, et cette assurance-là va croissant en fonction de ta relation. Plus tu approfondis avec le Saint-Esprit, plus il va te rassurer. Vous savez que le prophète Élie, quand il a déclaré qu'il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi, mais vous pensez que lui-même, il ne croyait pas qu'il lui-même aussi devait savoir que quand tu arrêtes la pluie comme ça, toi aussi tu vas souffrir. Hein? Il devait savoir ça. Amen. Alléluia. Et vous savez pourquoi il a interdit la pluie? Et quelqu'un a expliqué ça parce que les gens qui ont étudié l'histoire, parfois dans la Bible on n'explique pas toujours tout clairement, mais il faut lire le contexte dans lequel toutes ces histoires se sont passées et ce qui s'est passé à l'époque, vous comprendrez mieux. Ces gens étaient des adorateurs de Baal et ils croyaient que c'est Baal qui donnait la pluie. Alors, le peuple même s'est détourné de Dieu pour adorer ces idoles-là. Et ils ont commencé à mettre leur confiance dans Baal, en sachant qu'en croyant que c'est lui qui donnait la pluie. Alors, Élie a dit, ok, comme c'est Baal qui donne la pluie, on va voir maintenant si c'est le Dieu d'Israël qui donne la pluie ou c'est Baal. À partir de maintenant, plus de pluie sinon à ma parole. Et il n'y a pas eu de pluie. Amen. Alléluia. Allez, il faut avoir des assurances pour oser dire des choses comme ça. Amen. Hey, tu vas devant des rois. Il a dit ça, il a défié le roi Akab. Il devait avoir peur pour sa propre vie. Mais quand tu commences à être rempli du Saint-Esprit, tu as de l'assurance. Tu n'as plus peur. Ils ne vont pas reçu un esprit pour être encore dans la peur. Pourquoi tu continues à avoir peur? Il y a des chrétiens qui ont peur de tout. Ils ont peur du lendemain. Ils ont peur de ce qui va lui arriver. Ils ont peur des sorciers de leur famille. Ils ont peur de leur oncle qui a déclaré des incantations sur lui. Non, bien aimé, aie l'assurance. Amen. Sois rassuré. Amen. Que tu as un héritage de la part de Dieu. Tu n'es pas sans rien. Il y a quelque chose en toi. Tu as la puissance. Alléluia.
n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la peur. Il y a l'assurance, bien-aimé. Un enfant de Dieu doit avoir de l'assurance. Sache que tu es un fils, une fille du roi. Est-ce que vous avez déjà vu le prince Philippe avoir peur de qui que ce soit dans ce pays? Non, ça n'existe pas. Ils n'ont pas peur parce qu'ils savent qui ils sont. Amen. Même quand ils brûlent le feu là, ils n'ont pas peur. On va parler à la démocratie, mais on ne va rien leur faire. Parce que, écoutez, c'est leur pays. C'est eux, la famille royale. Même quand un enfant de roi fait une bêtise, on va tout faire pour camoufler. On va parler un peu, mais après, il n'y aura rien. Parce que c'est comme ça, le pouvoir. Bien-aimé, c'est ça aussi. Un enfant de Dieu, je vous encourage pas à faire des bêtises parce que vous êtes des enfants de roi. Non, mais c'est pour vous montrer que quand tu es un enfant de roi, il y a de la puissance derrière toi. Amen. Il y a le pouvoir. Donc tu dois être rassuré. Donc marche, même quand tu dois entreprendre quelque chose, sois rassuré. Et une assurance que ça va marcher. Amen. Pourquoi tu hésites? Il y a beaucoup de gens qui ne font rien parce qu'ils ne sont pas sûrs. Et puis, beaucoup d'enfants de Dieu, comme disait Pasteur Roland, ils veulent avoir toutes les assurances avant de se lancer dans quelque chose. Non, la foi, ce n'est pas ça. La foi, c'est que tu n'as pas des assurances, mais la seule assurance, c'est que tu sais que Dieu va agir. Amen. Donc, même si tu n'as encore rien vu, et Dieu parfois ne te montre même pas qu'il va faire. Pas de vision, pas de rien du tout. Mais seulement tu crois dans sa parole, c'est tout. Et l'assurance. Alors, alléluia. C'est ça, bien-aimé, nous devons avoir l'assurance que nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous. Yes. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Yes. C'est le Saint-Esprit qui va commencer. Plus il va croître en toi, plus tu vas être rassuré. Bien aimé, parfois dans ce pays, dans ce monde où nous sommes, il y a des moments d'angoisse, il y a des moments de frayeur. Je disais que Élie avait l'assurance. Parce que quand il a décrété la sécheresse, est-ce qu'il ne s'est pas posé la question lui-même, comment je vais faire? Non, il avait la foi en Dieu, il avait l'assurance. Et le Saint-Esprit le rassurait que ne t'inquiète pas, ça va marcher. Dieu lui-même va s'occuper de toi. Amen. Et Dieu s'est occupé de lui pendant le temps de la sécheresse. Il y avait des corbeaux qui lui amenaient des steaks frites. On lui amenait des plats. Tout fait. Pourquoi? Parce que Dieu s'occupe de ses serviteurs. Dieu prend soin de ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'assurance. Mais c'est pour ça que je dis que nous devons rechercher le Saint-Esprit. Il faut rechercher. Et la Bible dit, Jésus a dit ceci. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il prendra de ce qui est à moi et il va vous le communiquer. Donc, le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous communiquer les choses de Dieu. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à vivre la vie chrétienne. Bien aimé, la vie chrétienne, il y a beaucoup d'interdits. Oh. Il y a beaucoup de choses, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas parce qu'on a dit que ne fais pas que c'est facile à faire. Et Jésus lui-même sait que ce n'était pas facile. Nous savons là, nous avons encore la chair en nous. Mais il a dit, le Saint-Esprit va vous communiquer. Il va prendre des choses qui sont en moi et il va vous les communiquer. J'aime ce que l'apôtre Paul dit. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous. Donc, c'est le Saint-Esprit qui va vous communiquer les mêmes sentiments. Lui qui était Dieu, mais il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu. Mais au contraire, il s'est humilié, il s'est abaissé jusqu'à la mort de la croix. Donc, pour que quelqu'un devienne humble, quand quelqu'un est orgueilleux, il y a des gens qui sont orgueilleux. Mais quand tu deviens chrétien, sais-tu, dans notre pays, il y a une tribu là réputée pour l'orgueil. Hey, hey. Ah, donc ils ont la réputation d'être orgueilleux. Donc, maintenant tu te convertis. Si tu es de cette tribu-là, tu te convertis. Je ne sais pas le nom. Sinon, on va me foudroyer. Bon, si tu es de là-bas, ok, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois demander, si le Saint-Esprit ne te remplit pas, vous pouvez voir des pasteurs, même les pasteurs qui sont une tribu, si cette tribu-là, parfois ils sont orgueilleux.
Alléluia. Parce qu'il faut demander au Saint-Esprit de travailler. C'est ça. Alléluia. Il faut que ayez en vous les mêmes sentiments. Donc le Saint-Esprit doit vous transmettre les mêmes sentiments qui viennent de qui? De Jésus. C'est le Saint-Esprit qui va vous les communiquer. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu saches ça. Que pour changer, il y a beaucoup de chrétiens qui font des efforts pour changer. Mais ils ne changent toujours pas. Non, ce n'est pas à toi de faire l'effort. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Prie, demande au Saint-Esprit, aide-moi. Regarde, j'ai un sale caractère, vraiment. Je suis toujours nerveux. Je critique toujours. Il y a des gens qui critiquent de matin au soir. Donc, ils ont des démons de critique. Non, non, demande au Saint-Esprit de te remplir. Amen. Il y a surtout les femmes, ils ont des problèmes. Critiquer, téléphone, comme. Tu as vu, comment elle s'habille. D'ailleurs, ces mèches ne sont même pas belles. Ce ne sont même pas des vraies brésiliennes d'ailleurs. Oh, c'est pas possible. Amen. Non, reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il vient en toi, il t'enlève, il te change les objectifs. Amen. Le Saint-Esprit va te changer les préoccupations. Vous savez pourquoi les gens percent, pourquoi dans les églises il y a des bagarres? Pourquoi il y a des conflits? Parce qu'il y a eu deux catégories de chrétiens. Il y a une catégorie de chrétiens qui est tellement préoccupé par les choses de Dieu qu'il n'a pas le temps de penser à toutes ces niaiseries-là. Et il est tellement rempli du Saint-Esprit que le Saint-Esprit lui parle de comment il faut prier, intercéder pour telle personne qui a des problèmes. Le Saint-Esprit lui met la compassion de voir qu'il y a des gens qui souffrent. Et il est tellement occupé avec ça, avec le Saint-Esprit, qu'il ne voit même pas. D'ailleurs, quand tu l'appelles, tu as vu ce qui s'est passé à l'église? Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'église? Je n'ai pas vu. Pourquoi? Parce que tu es tellement concentré sur le Saint-Esprit. Mais il y en a d'autres, comme ils ne sont pas concentrés sur le Saint-Esprit, rien ne va lui échapper. Tout ce qui se passe à l'église, il voit comment la sœur est entrée à 8h45, l'autre qui est venu à 14h. Il note même les heures de chaque personne. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas connecté. Amen. C'est ça le problème, bien-aimés. Nous devons rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Si les gens sont remplis du Saint-Esprit, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais sois au contraire remplis du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit que si nous sommes conduits par l'Esprit, nous n'accomplirons point les désirs de la chair. Donc, pourquoi parfois nous qui sommes chrétiens, nous tombons dans les péchés de la chair? Parce qu'il y a des moments où nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Il y a des moments où nous sommes déconnectés du Saint-Esprit que nous commençons à succomber. Donc, l'antidote contre le péché, c'est que nous serons remplis continuellement du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va changer nos désirs. Le Saint-Esprit va changer nos aspirations. Le Saint-Esprit va mettre en nous de nouveaux désirs, des désirs du royaume de Dieu. Comment les gens qui aimaient aller danser dans des cafés, dans des boîtes, tout à coup n'ont plus envie d'aller là-bas? Pourquoi? Ça vient d'où ça? C'est l'Esprit de Dieu qui leur donne des choses qui sont de Jésus. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit met d'autres désirs, d'autres envies. Tu as envie d'aller à l'église, tu as envie d'aller au concert de Gaël, tu as envie d'aller au concert de Sandra Mboui. Pourquoi? Avant, tu n'avais même pas envie de ces choses-là, tu trouvais que c'était des trucs vraiment ridicules. Pourquoi maintenant tu as ces envies-là? C'est le Saint-Esprit qui travaille en toi. Alléluia. Je me rappelle quand, la première fois que j'ai commencé à avoir des contacts avec le Saint-Esprit, on m'a invité dans une église en paille, s'il vous plaît, au Congo. Alors moi, vous savez, nous à l'époque là, vous comprenez quand même, les églises en paille là, vraiment, ça c'est pas pour nous quoi, hein? Quand même, attends vous-même. Donc